Voilà, donc bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'instanciation de préfab. Des préfabs, c'est quoi? Ce sont des objets préfabriqués, d'où leur nom. Mais avant de commencer, d'abord, une chose que nous n'avons pas encore faite et qui est importante, c'est que nous allons sauver la scène. Donc on va faire File, Save Scene As, et donner un nom à cette scène, et on va l'appeler Level 1, parce que c'est notre premier niveau. Voilà, et donc on peut voir que dans nos assets, maintenant, on a la scène qui est sauvée. C'est important de régulièrement sauver la scène. CTRL S ou commande S sur Mac régulièrement, parce que si jamais votre Unity plante, ben, vous devez refaire tout le travail. En tout cas, en ce qui concerne la mise en place de la scène, évidemment, tous les scripts sont sauvés dans des fichiers séparés, donc les scripts, vous ne les perdez pas, mais par contre, toute la configuration de la scène, vous la perdez. Donc voilà, maintenant que nous avons un ennemi et un vaisseau spatial, nous allons probablement avoir envie de pouvoir créer de multiples ennemis. Et donc, une première façon dont on peut procéder, c'est de les dupliquer en faisant un clic droit, duplicate, ou bien alors en faisant CTRL D ou commande D sur Mac pour créer des duplicata. Alors vous voyez qu'on ne voit pas de duplicata s'afficher à l'écran, c'est parce qu'ils sont tout simplement positionnés au même emplacement que l'objet d'origine, mais vous pouvez voir que donc maintenant ici j'ai plusieurs ennemis qui vont se comporter tous exactement de la même façon. Mais voilà, le problème c'est, que se passe-t-il maintenant si jamais je veux continuer à travailler sur cet ennemi, le modifier? Eh bien il va falloir que je modifie chacun de ces ennemis séparément. Et donc l'idée ça serait d'avoir un ennemi qui est le plan, si vous voulez, le plan d'origine, la matrice à partir de laquelle on crée des ennemis, et qu'il suffise donc de modifier un seul ennemi pour pouvoir modifier tous les ennemis à la fois. Et ça, c'est fait grâce à un concept qu'on appelle le préfab. Donc on va retirer tous les ennemis qui sont sur cette scène, à l'exception d'un seul. Voilà, delete. On a donc un seul ennemi ici. Et nous allons créer un nouveau répertoire dans notre projet qu'on va appeler Prefabs. Voilà, on ouvre ce répertoire et on y glisse notre ennemi. Et on va aussi y glisser notre spaceship, au cas où on voudrait instancier notre spaceship. Donc on a un préfab ennemi maintenant. Et remarquez que si je modifie la vitesse de mon ennemi dans le préfab, hop là, eh bien mon ennemi ici sur la scène aura également cette nouvelle valeur. Remarquez aussi qu'on voit qu'un objet est lié à un préfab si le nom est en bleu. Alors ça se voit peut-être pas très bien ici, mais donc ennemi est en bleu. Quand on le sélectionne, on le voit un peu mieux. Directional light apparaît en blanc comme ça, tandis qu'ennemi apparaît en bleu. Voilà. Donc ça indique qu'un objet est lié à un préfab. Et donc, plusieurs choses à savoir au niveau du préfab. Si je modifie le préfab dans le projet, ça va modifier tous les préfabs qui sont instanciés. Pour instancier un nouvel ennemi, maintenant, ce que je fais, je peux de nouveau continuer à faire CTRL D, hein, et la nouvelle instance du préfab est aussi liée au préfab principal. Donc si je change ça ici, que je remets ça à 10, eh bien, toutes mes instances, ennemis ici et ennemis là, auront tous les deux 10 en vitesse. Maintenant, supposons que je change par contre la vitesse de un ennemi qui se trouve sur la scène. Je vais mettre 20 en vitesse. Remarquez que ce 20 est maintenant en gras. Ça veut dire que la valeur n'est pas en ligne avec le préfab. Si je prends mon ennemi ici, vous voyez qu'il est toujours à 10. Celui-ci est à 20. Et dans mon préfab, la valeur est à 10. Si ensuite je change dans mon préfab, que je mets une valeur à 15 par exemple, eh bien mon premier ennemi, lui, est passé à 15, puisqu'il était toujours avec une valeur qui correspondait à celle du préfab. Par contre, mon ennemi 1 ici est resté à 20. Donc ça permet de maintenir des changements infinitésimaux, enfin des changements spécifiques, parce qu'on veut tout simplement avoir deux ennemis qui sont légèrement différents, mais basés sur la même matrice, qui est ce préfab, basés sur le même préfab. Voilà. Si je veux maintenant... Par contre, si j'ai modifié un ennemi sur la scène et que je veux que ce changement soit répercuté sur toutes les instances du préfab, alors on va prendre un troisième ennemi ici. Voilà, et ce troisième ennemi, je vais lui mettre 25 en vitesse. Et donc je vais
je veux appliquer ce changement à toutes les instances du préfab, eh bien je clique sur Apply. Voilà, donc vous voyez que le 25 maintenant n'est plus gras, que celui-ci a également 25, et que celui-ci, pour lequel j'avais configuré une valeur particulière, a gardé sa valeur particulière. Si maintenant je me dis, oui mais non, mais maintenant je voulais changer ça pour tous les préfabs, eh bien je peux réaligner cet objet sur le préfab en faisant Revert. Et là, il va reprendre la valeur du préfab. Si je sélectionne un objet sur ma scène et que je ne sais pas trop dans mon projet où se trouve le préfab, je peux cliquer sur Select et il va me sélectionner le préfab dans le projet. Voilà, ce sont des petites choses intéressantes à savoir. Et si je veux aussi qu'un objet, maintenant, je veux un ennemi, mais je dis, ouais, non, maintenant, je veux faire quelque chose de tout à fait différent avec cet ennemi-là. Ça ne m'intéresse plus de garder le lien avec le préfab. Eh bien, je vais dans Game Object, Break Prefab Instance. Et maintenant, mon ennemi est redevenu noir et il n'est plus du tout modifié par le préfab, puisqu'il n'est plus lié à ce préfab. Donc, si je remets une vitesse de 10 ici, à mon préfab, eh bien, cet ennemi-là gardera une vitesse de 25. Voilà pour le préfab et les différentes choses à savoir au sujet des préfabs. Et donc on a créé un préfab ennemi, super. Maintenant on va pouvoir instancier cet ennemi. Et donc on va créer un script qui va instancier des ennemis. On va créer ce script qu'on va appeler Enemy Spawner. Donc cet Enemy Spawner, c'est un script qui va instancier un préfab. Et pour instancier un préfab, c'est assez simple. On peut faire Start, au moment donc, où on démarre ici, au moment où l'objet démarre, eh bien, on va instancier un ennemi. Et donc, on va pouvoir utiliser Instantiate. Mais d'abord, il faut une référence au préfab. Donc, on va avoir une public transform. Donc, on peut utiliser n'importe quel nom de composant. Ça implique que le préfab qu'on veut instancier doit contenir un transform. Donc ça c'est le cas pour tout GameObject, puisque tous les GameObject contiennent un transform. Mais si je veux par exemple, je sais pas, si j'ai un script que j'appelle enemy, ou bien si je veux uniquement pouvoir instancier des objets qui possèdent un straight movement, voilà, je peux dire public straight movement, hein, my préfab, donc enemy préfab. Et donc là-dedans, je ne pourrais mettre que des objets qui contiennent un straight movement. Ici, là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre un peu n'importe quoi comme type d'ennemi. Pas seulement des ennemis qui ont un straight movement. Et donc ici, dans ma méthode start, qu'est-ce que je vais faire? Je vais instancier un ennemi. Instantiate enemy prefab. Voilà, et maintenant, ce qu'il nous faut, ben, c'est un objet qui va servir de lieu d'emplacement où mes objets vont être spawnés. Alors, l'ennemi qui est là sur la scène, je n'en ai plus besoin, je peux l'effacer. Et maintenant, je vais créer un objet vide que je vais appeler Enemy Spawner. Enemy Spawner. Voilà, et que je vais déplacer ici à l'extérieur du champ de la caméra, sur la droite, auquel je vais rajouter un Enemy Spawner. Et vous voyez que ici, maintenant, dans mon script, il me demande un paramètre enemy prefab. Si je fais play ici, il va me dire wow, ce enemy prefab là, hein, il n'a pas été assigné, donc il faut que je lui dise quel est le préfab. Si je clique sur la petite cible ici, voilà, il va pas me proposer de préfab. Il faut que je fasse directement dans préfab. Donc je vais dans mon répertoire ici préfab et je vais prendre mon ennemi et je vais faire un drag and drop et vous voyez qu'il l'accepte. Voilà. Remarquez que pour montrer un peu, straight, donc si j'avais mis un keyboard movement par exemple, ici, comme enemy préfab, et je sauve ici. Vous remarquez que l'ennemi préfab ici, il n'a plus de lien vers mon ennemi préfab, et si j'essaie de prendre mon ennemi et de le mettre là-dedans, je ne peux pas, tout simplement parce que mon ennemi n'a pas de keyboard movement. Par contre, je pourrais mettre un spaceship, aucun problème. Donc ça c'était juste pour illustrer cela. Et maintenant, je vais retourner dans dans le script enemy spawner ici. Je vais évidemment remettre ça en transform.
Voilà. Et donc, mettre le préfab ennemi. Hop. Voilà. Maintenant, je sauve et voyons ce qui se passe quand j'appuie sur Play. Il m'a instancié un ennemi, ça c'est super, mais vous remarquez qu'il ne m'a pas instancié un ennemi à l'emplacement de mon spawner. Pourquoi cela? Eh bien parce que lorsque j'instancie mon ennemi, j'utilise les valeurs transform.position qui sont définies dans mon préfab. Et donc là, il démarre à x 28,79 et y moins 3,41. Donc si je veux spawner mes ennemis directement sur mon spawner, une première manière de faire serait de mettre tout simplement les valeurs à 0 ici, mais ce n'est pas vraiment utile. La meilleure façon, c'est tout simplement via le code d'obliger l'objet à être spawné exactement là où se trouve mon spawner. Donc on peut rajouter deux paramètres ici, transform.position, et on est obligé de rajouter aussi une rotation, c'est dans la signature. Et donc vous voyez qu'une rotation c'est un quaternion, mais donc ce qu'on va dire c'est qu'on va lui donner également la rotation de notre spawner. Comme ça, notre spawner peut décider quelle va être la direction prise, l'orientation donnée à mes ennemis au moment de les spawner. Donc transform.rotation. Rotation. Voilà. Transform.rotation. Super. Donc j'instancie un ennemi préfab à la position de mon spawner et avec la rotation de mon spawner. Que se passe-t-il maintenant? Je sauve. Que se passe-t-il maintenant quand je démarre mon jeu? Super, j'ai mon ennemi, mais vous voyez qu'il part dans la mauvaise direction. Pourquoi? Mais parce que on a un straight movement qui va déplacer notre ennemi vers la droite, mais vous voyez que notre ennemi, on avait dû lui donner une rotation de 180 degrés pour qu'il parte vers la gauche, pour s'assurer que son vecteur droit soit orienté vers le spaceship. Et donc on va faire la même chose avec notre spawner pour lui donner la bonne orientation. On va faire ça directement ici. On va lui donner une rotation de Z de 180 pour assurer que le vecteur droit, right, soit bien dans cette direction-là. Et donc maintenant, si je fais play, je vais effectivement avoir mon ennemi qui va être instancié dans la bonne direction et va partir pour foncer dans mon spaceship. Prochaine vidéo, nous allons voir comment faire pour instancier des préfabs à intervalles répétitifs. Et là, on va créer un projectile que notre spaceship va pouvoir tirer.